Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, j'ai terminé le coffret avec le pack de déco trekking. On ouvre ainsi. Je n'ai pas filmé quand j'ai rajouté la pochette à souffler, c'est comme d'habitude, c'est des plis en accordéon en haut. En bas, nous avons un petit gousset pour pouvoir glisser plusieurs choses et des photos 10 par 15 rentrent à l'intérieur. Et ensuite, ici, nous avons la place pour mettre un mini-album si on le veut. Pour réaliser ce petit coffret, cette petite valise, nous avons besoin de cardstock. Alors moi, j'ai pris une base en craft. Alors j'ai retrouvé la référence, c'est du 216 grammes et je l'ai acheté chez Ephemeria. Ce sont des fichiers de découpe. Je n'ai plus qu'à marquer tous les plis. Si vous faites sans fichier de découpe, sachez qu'il y a des PDF en boutique. Donc, vous imprimez et reportez ensuite sur votre cardstock. Vous remarquez aussi bien tous les plis. Vous faites bien toutes les petites découpes pour marquer les arrondis. Et si vous n'avez pas pris le fichier de découpe en boutique et vous voulez le réaliser par vous-même avec vos propres dimensions, vous faites un rectangle et avec quelque chose d'arrondi, comme une tasse, un rouleau de scotch, vous venez marquer un arrondi et vous prenez toujours le même élément pour faire les arrondis, que ce soit du couvercle ou de la base. Et ensuite, vous faites un décalage de la hauteur dont vous avez besoin, que ce soit une pâte de collage ou la hauteur. Ma pâte de collage, elle est plus petite que la hauteur de mon couvercle pour ne pas avoir ici une... Si je fais la même taille, je risque d'avoir un décalage et je n'aime pas. Donc, je vais faire comme ceci. Et je vais renforcer en mettant un papier devant et derrière. J'ai arrondi cette fois-ci les angles. Je vais me mettre pour commencer, alors ça va être pratiquement le même assemblage que pour le précédent coffret trekking, sauf qu'ici il n'y a pas de renfort en carton, donc elle est plus petite. Donc je vais venir coller la bande là qui correspond à la hauteur de mon couvercle sur ma base du couvercle. L'arrondi là ne va pas correspondre à celui-ci, c'est normal, mais c'est pour qu'il ne soit pas visible. Donc j'ai bien fait un arrondi ici et ici. Ce que je vais faire, c'est bien caler le bord ici avec ici et ne pas faire dépasser ma bande sur le dessus du couvercle. Ensuite, je vais venir rabattre toutes mes petites languettes ici. Et je vais arrondir comme ceci. J'ai oublié de dire aussi, j'ai marqué aussi au préalable, voilà, entre mes doigts ou avec quelque chose de rond, j'ai assoupli mon papier en faisant un arrondi, en le courbant légèrement. Alors, je vais bien respecter l'arrondi, je ne vais pas tirer trop. Je vais bien me mettre le plus possible pour respecter cet arrondi et faire en sorte aussi de ne pas dépasser du couvercle. Maintenant, je vais venir coller mon arrondi. Je prends l'autre languette. Ici, l'arrondi va venir comme tout à l'heure sur le bord. Alors, je vais faire un repère car le papier est légèrement plus grand. Vous voyez, il a 2-3 cm de plus.
Soit vous collez l'un sur l'autre, ça fera toujours un petit renfort supplémentaire, soit vous le redimensionnez. C'est comme vous souhaitez. Voici notre couvercle. Donc, on laisse bien sécher surtout. Pour la base, c'est la même chose. Nous avons donc la découpe et cette fois-ci, il y a le fond. Ici, nous avons des pattes de collage plus grandes que pour le couvercle car notre base est plus haute et plus profonde que le couvercle. Voici la hauteur de ma base. La profondeur de la base. Donc je vais venir coller toutes mes languettes de la même manière que pour le couvercle, sauf que cette fois-ci il y en a une aussi pour le fond. Et je vais commencer par celle du fond. J'ai fait 2 plis et pour que ce soit bien renforcé, elle englobe le fond et une partie du côté de manière à renforcer l'angle. Avant de mettre ceci, je vais coller mes pattes de collage pour former la boîte. Bien sûr, au préalable, j'ai marqué tous mes plis. Donc maintenant, je vais faire coller celle qui a les 2 plis, comme ceci. Maintenant, j'ai 2 bandes à venir coller de part et d'autre comme ceci. Et pareil, elles vont se chevaucher. Soit vous découpez ce qu'il y a en trop, soit vous les mettez bien bord à bord. Personnellement, je préfère les faire chevaucher. Et comme tout à l'heure, on marque soit entre ses doigts, soit avec un stylo ou autre, l'arrondi. C'est pour nous aider à bien positionner par la suite. Alors là aussi, je vais faire chevaucher d'un petit centimètre, un petit 5 mm à peu près. Et ensuite, je viens marquer ici l'arrondi en me basant sur mon gabarit ici. Être au plus près pour pouvoir coller ensuite ce qui suit. Maintenant, je vais mettre mon papier de collection sur le couvercle pour plus de facilité. Donc, il y a le pack déco
inspiration trekking, mais cette fois-ci, j'ai pas pris un bois plus foncé, mais un bois blanchi. Donc ceci, c'est pour la base. Et pour le couvercle, donc je n'ai plus qu'à mettre mon papier en laissant 2 petits millimètres de partout. Je vais en mettre dessus, dessous, et ici il va se chevaucher de quelques millimètres ou un demi à 1 centimètre maximum. Ça dépend aussi de votre arrondi, c'est pour ça que je l'ai fait toujours un petit peu plus grand pour que ça puisse bien correspondre. Parce que la façon dont vous allez coller ici, parfois on a un jour où on a trop serré. Ce serait dommage qu'il manque quelques millimètres. J'ai le même papier pour l'intérieur. Ce qui va nous permettre de cacher toutes ces petites pattes de collage ici. Voilà, déjà c'est beaucoup plus solide. J'ai aussi un papier pour le fond. Cette fois-ci j'ai mis un papier pareil effet bois, de manière à pouvoir ajouter éventuellement une petite pochette à souffler par la suite dans le couvercle. On va venir assembler notre couvercle à notre base avec cette pâte de collage ici. Et maintenant, je peux mettre les papiers de collection qui viennent sur le dos, par exemple. Donc, c'est le plus petit, comme ceci. Il va venir ici. Ici, j'ai prévu des imitations sangles. Alors, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Qui vont être aimantées à la base. Donc, j'ai besoin de 2 aimants. Elles vont être placées à 3,5 cm du bord approximativement. Il y a aussi un papier de collection qui se met dessus. Alors, vous pouvez garder du craft. Moi, j'ai pris l'effet bois pour faire comme pour l'extérieur, comme pour le reste de la décoration, mais vous pouvez très bien laisser en craft. Donc, je regarde où je dois mettre mon aimant sur la bande que j'ai ici. Donc, je vais me mettre sur l'envers. Alors maintenant, je vais regarder où je dois mettre mon aimant parce que ce n'est pas évident, parce que je ne peux pas appuyer vraiment ici. Donc j'essaye de me mettre droite. J'ai fait un repère. Alors, il faut que je fasse attention pour la façon dont je dois le coller. Alors, je ne colle pas trop pour le moment, au cas où je me serais trompée. Hop. Voilà, là ça tient. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop me fier à mon repère, même si c'est plus ou moins bon à quelques millimètres près. Je vais me mettre comme ceci. Donc, je vais me fier à ce que j'ai mis pour que l'aimant tienne bien. Après, un papier va venir se mettre ici. Ici, j'ai prévu un papier pour le dessus, pardon, et un papier pour ici. Sur la découpe, je n'ai pas prévu les plis. Je préfère d'abord mettre ceci. Donc, je vais faire coïncider tous mes trous.
qui vont me permettre de mettre une décoration. Donc, soit vous mettez des œillets métalliques, soit vous mettez des petits brades ou des gros, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre des petits brades marron. Donc, avant cela, je vais venir coller ma bande de papier. Voici notre première sangle. Je vais venir marquer le pli. Je vais venir coller ici et ici. Je ne colle pas le devant. Maintenant, il me reste à faire exactement la même chose de ce côté en essayant de garder les proportions. Et je vais aussi coller tous les papiers qu'il me reste. Donc, la bande ici avec les attaches parisiennes, les papiers du fond de la base et les papiers pour les côtés. Ce papier-là est plus grand que nécessaire. C'est une marge de sécurité. Donc, moi, je l'ai fait chevaucher ici jusqu'à la rainure. Je mets mes pinces et je prends le repère où je dois couper en laissant 2 petits millimètres sur la fin. J'ai prévu aussi une poignée qui se présente comme ceci. Donc, nous avons 2 trous. Moi, je ne la mettrai pas, mais sachez qu'elle y est. Donc, vous avez ceci. Il faut coller les éléments ici. C'est pour avoir une poignée assez renforcée quand même. Alors, voici le prototype. J'ai ici les bandes de papier comme nous avons ici. Donc, nous imaginons qu'elle vient là. Et nous avons notre poignée. Donc, déjà, on va marquer un peu en arrondi le milieu de la poignée de l'anse. Ensuite, nous avons des plis. Et nous avons donc ici notre petite poignée que nous retrouvons ici. Nous pouvons mettre comme ceci sur nos sangles en fait. Soit vous mettez au-dessus comme j'ai fait ici, soit on met le trou en dessous. Donc faites pas attention au premier trou, vous voyez, c'est le trou le plus près du pli. Soit vous mettez en dessous, hop, dans celui du milieu. Soit vous mettez au-dessus et ensuite vous collez vos lanières, vos sangles qui sont ici, que vous aurez par la suite aimanté également. Là, on ne peut pas les aimanter, c'est trop court, mais c'était mon prototype. Donc, vous avez une petite anse ici. Donc, tout ceci est collé et l'anse est là. Moi, je n'en mets pas parce que si je veux mettre plusieurs boîtes les unes sur les autres, ça va gêner. Mais cette petite anse est vraiment très esthétique. Donc, c'est au choix. Soit vous privilégiez le côté esthétique, original, ou alors vous faites le côté plus pratique, sans mettre par-dessus, donc comme une petite malle, sans avoir de poignée de danse. Ou alors, vous pouvez également ici mettre soit les anneaux en U, en D,
qui ressemble à un D de chaque côté pour avoir ensuite une petite ficelle ou un ruban pour le tenir, pour faire un petit peu comme un sac. Donc vous avez plusieurs options, soit vous mettez une anse, soit vous ne mettez rien du tout, soit vous pouvez aussi rajouter ici une lanière pour faire un petit peu comme un sac. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et si vous le réalisez à partir de cette vidéo, n'hésitez pas à m'identifier. Je serai ravie de voir votre interprétation et voir comment vous avez pu le réaliser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!